Avant même de commencer, faisons un petit point sur BFM TV, dont le patron est Alain Veil, sorti de HEC, de 57 ans, homme de pouvoir, et le principal actionnaire est Patrick Drahi, homme d'affaires extrêmement riche, qui a fait de BFM BF Macron pendant la campagne présidentielle, puisqu'il a fourni beaucoup d'argent à notre président, dont on peut voir effectivement qu'il y a des interactions. Mais continuons. Notre invité ce matin, Stanislas Guerini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de La République En Marche. Oui, parti. je suis Du parti à la d'Emmanuel tête, j'en ai Macron. l'honneur. Oui, bien sûr. Bon. J'étais élu pour Et ça. député de Paris. Tout Aussi, à fait. hein. Stanislas Guerini, les Gilets jaunes, est-ce que tout est résolu? Bien sûr que non. Non. Ça serait fou d'affirmer ça. Je pense que ce qu'on a entendu sur les ronds-points depuis des semaines maintenant, c'est à la fois une urgence sociale, et je crois que le président de la République a répondu à des mesures qui étaient nécessaires, mais c'est aussi beaucoup plus profond que ça. C'est une aspiration, au fond, à exister. Moi, c'est ça que j'ai entendu aussi. À se dire que un certain nombre de nos concitoyens se sentaient totalement exclus du débat, Ne pas mis crever. de côté, Ne pas crever invisibles, même, j'ai invisibles. entendu. Hein. Et donc, je crois que l'aspiration, c'est une Et vous aspiration le savez. profonde dans notre société, à la fois de trouver des solutions pour répondre à l'urgence sociale, mais aussi à exister pleinement en tant que citoyen. Eh bien, Et c'est nous allons- ça qu'on va devoir discuter dans le grand débat. Stanislas Guerini, dont nous pouvons voir la bio sur Wikipédia. Je sais que Wikipédia n'est pas la meilleure des sources, mais c'est l'une des plus connues. Donc on va se baser sur ce que dit Wikipédia pour détailler un petit peu ce personnage, Stanislas Guerini, qui est depuis quelques jours, regardons rapidement depuis quelques jours, le délégué général de LRM, le parti de Macron. Que peut-on dire sur Stanislas Guerini? C'est qu'il est né en 1982, donc on a bien affaire à des quarantenaires, pratiquement à la tête de tout ce parti et même à la tête de notre pays. On peut le voir avec nos ministres, etc. Wikipédia nous donne une information intéressante, c'est que c'est un homme d'affaires et un homme politique français. Donc je ne sais pas si, en tant que petit peuple inculte que nous sommes, on s'aperçoit bien des faits un petit peu bizarroïdes de notre système politique. C'est qu'en fin de compte, qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu, d'extrême, etc., ils sont tous hommes ou femmes d'affaires. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des oligarques qui ont pignon sur rue. Et la preuve, c'est qu'en plus, ils ne s'en cachent pas. Homme d'affaires, petit rappel, hein, ce que dit notre Wikipédia préféré. Personnalité du monde des affaires, un homme d'affaires ou une femme d'affaires, par opposition à un cadre, donc un employé, est une personne qui a créé une ou plusieurs sociétés commerciales qui les administrent profitant des revenus qu'elles produisent. On comprendra quelque part que ni l'ISF ni le CICE ne vont être remises en question par des personnages tels que ceux-là. D'autres informations sur Stanislas Guerini qui sont intéressantes, on peut le voir dans Formation. Et dans Formation, boum, on tombe sur HEC. Les autres études commerciales, et là, c'est quand même assez incroyable. Ils proviennent tous de la même école. Ils proviennent pratiquement tous de la même génération. Et ils sont tous dans le même gouvernement. Très 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 malins, ils sont opportunistes puisqu'on peut voir aussi qu'il rejoint Emmanuel Macron parce qu'ils ont le nez creux en 2015, qu'il devient député de la 15e législature
parce qu'il a été investi par République En Marche, c'est-à-dire qu'on a investi les proches, les amis, les copains, c'est un réel copinage pour profitant du désarroi politique de l'époque, que ce soit par Hollande, que ce soit par Sarkozy, que ce soit par Marine Le Pen, Mélenchon. Aucune vision positive de la politique, et les Français, faute de mieux, hein, faute de grive, on mange des merles, faute de mieux, ont bifurqué vers Macron. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette erreur grave ne pouvait pas être... on ne pouvait pas ne pas voter Macron, c'était impossible. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il y a peu de solutions qui nous offrent une solution politique à notre désarroi. Les gilets jaunes sont une solution. Malheureusement, elle n'est pas aussi viable que ce qu'on peut croire, et on va le voir en suivant la conversation de Stanislas Guérini chez Jean-Jacques Bourdin. On l'aime, on l'aime pas, ce n'est pas grave, c'est une émission où ils mettent un petit peu les hommes politiques, dans certains cas, à mal, et on va s'apercevoir des limites de M. Guérini, de la politique de Macron en suivant. J'espère que cela va vous être utile. Allons-y, commençons. Bien, le référendum d'initiative citoyenne. Si j'ai bien compris le Premier ministre, on en parlera dans les débats. Bien sûr. Hein, bien sûr, puisque oui. Une des thématiques du grand débat qu'on va avoir, ça sera justement la question de la démocratie, de la citoyenneté. Je vous le disais, je crois qu'une attente forte des Gilets jaunes, on se tromperait si on pensait que c'était une aspiration monétaire ou fiscale. On passerait à côté, à mon avis, de ce qu'est vraiment ce débat. Les citoyens, tous les citoyens de ce pays veulent être pleinement reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur capacité d'expression, leur capacité d'avoir des idées. C'est exactement pour ça qu'on fait ce grand débat. Et donc, que la question du référendum d'initiative citoyenne soit au cœur de ce débat, mais aussi la question du vote blanc, aussi la question du vote nul, si je puis me permettre, Jean-Jacques Bourdin, parce que moi, je suis assez attaché à cela. Oui, à la reconnaissance du vote blanc et nul. Personnellement, j'y suis favorable. Je vous le dis en tant que dirigeant de formation politique. C'est mon avis. Je le mets au pot commun du débat. Mais je pense que ces sujets-là... Vous défendrez cette idée? Oui. Oui, je défendrai cette idée. Mais sur le référendum d'initiative citoyenne, il doit y avoir aucun tabou. Et d'ailleurs, je note aucun tabou. Et je note qu'il y a des choses qui sont existantes. Alors, déjà. Proposer, oui, non, mais il y a un référendum, oui, enfin, il n'a jamais été appliqué, c'est trop compliqué, il faut revoir. On est d'accord, mais une seconde là-dessus, parce que on parlait à l'instant des droits réels et des droits formels. Ben là, on a un très joli droit qui a été inscrit en 2008, référendum d'initiative partagée, mais dont les conditions, reconnaissons-le, sont assez inaccessibles. Évidemment. Eh bien, c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler, parce que améliorer ce texte. Mais oui, parce que ça permet d'avoir des initiatives des élus, des parlementaires, ça a quand même de la valeur. Nous avons été élus devant des concitoyens à l'issue d'une élection, il y a eu des débats, et de citoyens. Moi, simplement, je veux le dire clairement, je veux pas que demain, on puisse se réveiller avec la peine de mort dans notre pays, parce que on aura eu un référendum d'initiative citoyenne. Je veux pas que demain, on puisse se réveiller avec la peine de mort dans notre pays, parce que on aura eu un référendum d'initiative citoyenne. Je veux pas que demain, on puisse se réveiller avec la peine de mort dans notre pays, parce que on aura eu un référendum d'initiative citoyenne. La vache, je l'ai remis 3 fois, il m'a sidéré le mec. C'est incroyable ça. On fait un référendum d'initiative citoyenne, on vote pour quelque chose, et lui, il décide que dans certains cas, comme ça lui convient pas, il ne veut pas que ça se fasse. Je m'excuse, mais pour un chef de parti, il n'est plus démocrate. Il faut leur rappeler ce que la démocratie... c'est incroyable, incroyable. Là, je vous laisse continuer, mais c'est super.
parce que Laurent Wauquiez un jour se sera réveillé en disant mais tiens, si on faisait la castration chimique pour les délinquants sexuels, c'est une idée qu'il a déjà mis dans le débat, et puis badaboum, le lendemain on a un référendum d'initiative citoyenne, et c'est effectif dans notre pays. Moi je crois aussi à la démocratie représentative. Waouh, comment je glisse le fait que j'ai envie de garder mes prérogatives de député et je veux rester en place avec ma petite paye en supplément et ma retraite à vie. Et oui, et ceux des copains, bien sûr. Waouh, chapeau, bien vu, monsieur. Pas de référendum révocatoire. Mais Ça vous êtes pas de opposé. sens. Quel est le référendum révocatoire? Ça s'appelle les élections. Ben, c'est peut-être ça qu'on doit effectivement continuer à faire vivre. Guérini, quoi. Un référendum pour proposer des lois, pour demander l'abrogation d'une loi, pour modifier la Constitution, pour approuver ou non des traités. Il faut aller jusque-là. Moi, d'abord, je crois qu'il faut, au niveau local, s'emparer beaucoup plus fortement du débat public qu'on a. Quand vous voyez les difficultés qu'on a avec des projets, pensons à Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a bien d'autres, à faire participer nos concitoyens pour ce qui les touche au plus près de leur vie quotidienne. Il y a aujourd'hui des instruments qui existent. Le débat préalable, c'est un très bel instrument qui avait été mis dans la loi. On l'utilise pas du tout suffisamment. Donc, faisons participer les concitoyens beaucoup plus tôt, au moment où on peut encore faire bouger les projets. Et je crois que déjà, commençons au niveau local et puis au niveau national, pas forcément pour le budget, par exemple. Je ne veux pas que chaque année, le budget soit rediscuté à l'occasion d'un référendum d'initiative citoyenne. Mais pour des projets de loi qui vont transformer en profondeur nos sociétés d'un point de vue social ou d'un point de vue économique, effectivement, je pense qu'on pourrait avoir ce type de débat. Par exemple, sur les 80 km/h, on aurait pu, non? Bien, si nos concitoyens, ainsi que des élus, s'étaient emparés de ce sujet-là et avaient poussé le sujet, pourquoi pas? Mais c'est exactement le débat qu'on va avoir pour ça que dans je ce vous pose grand la débat. question. Et d'une certaine manière, merci d'en faire la publicité, parce que je pense que dans le moment où nous sommes, où nous venons de vivre un moment de forte tension, je crois que chacun a pu le voir dans le pays. Fini, hein. Je vous rappelle que ce n'est pas fini. Hein, j'espère que maintenant est venu le temps des solutions, et c'est ça que nous devons discuter avec nos concitoyens. Oh la vache, ils nous prennent vraiment pour des cons.